Ah, j'ai une crampe au pied. Ah. Normalement, aujourd'hui, me semble-t-il, si tout va bien, sort la première vidéo gaming de Anaïs, la chaîne de base littéraire Jabber the Reader, qui a sorti sa chaîne gaming Jabber Gaming, je crois. Un petit doute sur la question. Mais elle va sortir son premier speed build sur les Sims. Et si vous êtes des gens qui aimaient le gaming, qui aimaient notamment jouer aux Sims, et ben je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et ça me ferait ultra plaisir que vous alliez voir son travail. Je ne connais pas encore son travail en tant que gameuse, mais en tant qu'amie et en tant que bookstagrammeuse, booktubeuse, c'est un ange. Du coup, je sais d'avance que dans le monde du gaming, et bah elle va faire sa place et ça va être trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si c'est un contenu qui vous intéresse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo un petit peu chill parce que j'avais envie de faire ce principe de vidéo et je pense qu'il y aura une sorte d'épisode 2 à cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait je vais vous présenter les tomes 1 de saga que j'ai dans ma palle qui me tentent le plus et que je ne lis pas pour le moment parce que j'ai toujours l'objectif de terminer des séries qui sont déjà en cours avant d'entamer de nouvelles. Donc ces livres me font grave envie, mais pour l'instant je me stoppe pour ne pas les lire tout de suite. À savoir qu'il y a beaucoup d'autres tomes 1 voire tome 1 plus suite qui sont dans la bibliothèque que je n'ai pas encore lus mais qu'en fait ils me faisaient énormément envie à l'instant où je les ai achetés, qui me font un peu moins envie là en ce moment à l'instant T du moment où je tourne, mais qui potentiellement demain me feront encore plus envie. Mais là pour l'instant je vous présente 8 tomes 1 qui me tentent mais vraiment tout le temps. À chaque fois que je les vois je suis là, ah j'ai vraiment envie de le lire, mais pour l'instant je me retiens. Et quand je vous parlais dans l'épisode 2, je pense que je ferai la même chose avec les tomes 1 qui me tentent le plus mais de ma wishlist. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre et je crois que c'est celui qui me tente le plus des 8 livres que je vais vous présenter. En plus je trouve qu'au moment de sa sortie on n'a pas énormément entendu parler, mais depuis que la trilogie est terminée d'être publiée, on en entend vachement parler et je n'entends que du positif sur La couleur du mensonge d'Erin Beatty, publié aux éditions Lumen, avec cette incroyable couverture qui pour moi c'est l'apothéose de la VF, et les graphistes français savent faire de très belles choses puisque je préfère largement la couverture française à la couverture VO. C'est une vidéo où je vais pas vous faire forcément les résumés parce que je ne les connais pas. Ce livre me tente énormément déjà de par sa couverture, de par son résumé, mais je me rappelle pas et je sais que les quatrièmes de Lumen ont tendance à un petit peu approfondir un peu trop le résumé, donc je vais pas m'exercer à relire le résumé. Et c'est vrai que à chaque fois les avis dithyrambiques que j'entends sur cette saga me donnent terriblement envie de sortir ce tome 1 de ma palle. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, je me freine un petit peu, mais je pense que dès que j'ai terminé plusieurs sagas, c'est le premier tome 1 sur lequel je vais me lancer. Tome 2, c'est une saga que ça fait un petit moment que j'ai dans ma palle, mais qui a été très longtemps dans ma wishlist. C'était à cause de Lilian, de The Book of Lilian à l'époque, et c'est Starters, donc le tome 1 d'une duologie de Lisa Price, publiée chez la collection R. C'est une duologie dystopique, s'il me semble bien, et moi je suis fan des dystopies. Donc j'ai trop hâte, j'adore les couvertures, et l'autre c'est à peu près le même style mais en bleu avec un homme à la place d'une femme. Et je sais pas, ça me tente trop. Lilian on avait super bien parlé et du coup j'ai trop envie de me lancer dans cette duologie. En plus c'est court, mais comment dire, je culpabiliserais si je passais en priorité des sagas que je n'ai pas encore commencé, voilà. Après on s'en fout, OSEF, faut pas culpabiliser et tout, mais quand même un petit objectif de terminer des sagas ce serait pas mal. Mon troisième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre qui est assez grand, qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, qui a le tome 2 qui a été publié depuis, mais pas la suite pour le moment. C'est Ash Princess de Laura Sébastien, publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. J'adore encore une fois cette couverture, je la trouve absolument magnifique, celle du tome 2 est divine aussi. Et pour le coup, les avis sont moins dithyrambiques sur celui-ci, tout simplement parce qu'il me semble qu'il y a un triangle amoureux et c'est un peu ce qui m'a refroidi. À un moment j'avais très envie de le lire et du coup j'ai plus voulu trop le lire à cause de ça, et maintenant je suis dans l'effervescence d'avoir envie de le lire. Donc on verra bien ce que ça donne si j'arrive à bientôt finir des sagas pour pouvoir entamer, mais c'est vrai qu'il me fait bien envie et j'ai également le tome 2 dans ma palle. On va passer à une petite lecture graphique. C'est un manga
qui était un achat compulsif à plusieurs au salon du livre 2019 vu qu'il n'y a pas eu de 2020. Les filles ils l'ont toutes lu, il y en a qui ont continué la saga, d'autres non. J'avais acheté avec Alix, Aloïs et Amrita et c'est le tome 1 de Blue Flag de Kaito publié chez Kurokawa. Le libraire nous avait super bien vendu cette sortie. En fait je pense pas à lire mes mangas parce qu'ils sont en bas de ma bibliothèque et que c'est des lectures que je lis très peu, donc j'aime bien en avoir sous le coude, mais c'est vrai que je n'y vais pas forcément directement et je les oublie un peu pour être honnête. Du coup j'ai jamais lu alors que toutes les filles ont lu. Je crois qu'Alix a pas trop accroché et qu'elle a pas continué, mais il me semble qu'Amrita et Aloïs ont continué et je sais que il me semble que c'est Aloïs et peut-être même Amrita qui au fur et à mesure de lire la saga apprécient de plus en plus la saga. Les filles m'ont encore plus influencée et m'influencent encore quand je vois leurs photos de cette saga sur Instagram. Mais du coup il serait temps que je me lance et là pour le coup c'est un manga. Je culpabilise moins parce que ça prend un peu moins de temps de lecture. Le truc c'est que j'ai que le tome 1, j'ai pas la suite. Donc à voir, mais j'ai c'est le manga qui me fait le plus envie. On repasse à du roman avec un livre que j'ai acheté à cause d'Emily de la chaîne Build Up et pour lequel j'ai bu du tabasco. Si vous vous rappelez à l'époque où ce livre est sorti, Emily avait eu un coup de cœur pour ce livre, elle avait fait une vidéo avec l'autrice sur sa chaîne et elle avait lancé un petit défi à Montreuil 2018 du coup je crois. Du coup je m'étais procuré ce livre et je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle et le tome 2 est sorti et peut-être aussi le tome 3, je sais plus. C'est la nouvelle arche de Julie de Lestrange publiée chez Michel Lafon. J'adore cette couverture, le graphisme est super bien fait et sur les autres couvertures c'est la même chose mais avec des déclinaisons de couleurs, c'est pas du bleu-violet. Je crois qu'il y en a une c'est vert-jaune et l'autre c'est dans les tons chauds, orange-rouge et je trouve ça magnifique et c'est un livre qui me tente de ouf, c'est une dystopie française et ça on aime et je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée dedans, bah justement peut-être parce que j'ai d'autres sagas à finir avant, mais en plus il est assez court et tout et il me fait super envie, mais bah je me freine pour le moment. On va passer aux deux bandes dessinées de cette vidéo et dans un premier temps je vais vous présenter la BD qui est en train de faire un gros carton depuis quelques années mais assez récemment. C'est La boîte à musique de Carbone et JG, donc écrit par Carbone et illustré par JG et c'est chez Dupuis. J'adore cette couverture, l'univers a l'air fou, les dessins de JG sont magnifiques. Voilà une petite planche. Et je sais pas, ça me donne trop envie, mais comme les mangas en fait je pense pas nécessairement à lire mes BD parce que j'en ai très peu et c'est pas ce que je vois en premier dans ma bibliothèque. Et c'est une BD qui me fait super envie, pareil que ce que j'ai pu vous citer précédemment, notamment avec La couleur du mensonge, il n'y a que des avis dithyrambiques et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Comme une autre saga de BD que je vais vous présenter. C'est une saga pour le coup qui est un peu plus vieille mais qui a un succès immense, dont les dessins sont tout aussi ravissants. C'est Les Carnets de Cerises, donc le tome 1 c'est le Zoo pétrifié. C'est écrit et illustré par Joris Chamblin et Aurélie Néré et c'est publié dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Voilà, j'ai dit toutes les informations. Pareil, couverture magnifique. Toutes les couvertures sont magnifiques, elles sont dans des univers différents à chaque fois et je trouve ça magnifique. Et pareil, je trouve que le coup de crayon est absolument splendide. Et c'est vraiment deux sagas de BD qui me tentent énormément parce que bah, comme je vous l'ai dit, je suis pas très BD parce que généralement je trouve pas dessin à mes exigences. Je suis très compliquée en dessin, alors déjà que j'ai du mal à ce qu'on m'impose un visuel quand je lis, c'est pour ça que je lis très peu de lecture graphique. Et en plus par exemple tout ce qui est illustration à la Tintin, au Dalton, enfin toutes ces sagas un peu connues, Astérix et tout, je suis pas fan de ce genre de dessin en bande dessinée et là c'est beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus féerique, les couleurs et tout, enfin ça me parle énormément pour ces deux sagas et du coup ces deux sagas que j'ai super hâte de lire. Et pour le coup les carnets de cerises je les ai toutes et je pense que je vais me faire un week-end où je vais tous me les lire d'un coup. Peut-être que je le ferai en vlog d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais j'ai trop hâte de les lire et pour le coup pareil que pour le manga je culpabilise moins parce que ça me prendrait moins de temps de lecture, enfin ce serait presque en plus de livres plutôt que à la place d'un livre, je sais pas si je me comprends. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter, j'avais rencontré l'autrice à Montreuil, je ne sais plus lequel. En fait c'est un livre qui m'avait été recommandé par mon ancienne professeure de littérature jeunesse quand j'étais au DUT au Havre, qui est aussi libraire jeunesse à la Galerne au Havre, qui est incroyable, qui est une femme exceptionnelle et
de cette année-là, sa librairie faisait partie des libraires qui tenaient les stands du Salon du Livre de Montreuil. Elle était sur le stand Bayard Milan, Page Turner, et je lui ai dit, je suis bah écoute Delphine, recommande-moi un livre et je l'achète. Et elle m'a recommandé le tome 1 de In Real Life de Maïwenn Alice, publié donc chez Milan. J'aime aussi beaucoup le travail éditorial sur la couverture, bien que ce soit brillant et pas mat. Mais elle m'avait fortement recommandé et franchement, quand Delphine recommande quelque chose, Jeanne écoute Delphine. Clairement, c'est un peu comme ça que ça se passe. J'avais parlé avec l'autrice parce que je m'étais fait dédicacer le livre et elle était juste adorable. On a parlé Nintendo Switch et voilà, ça m'avait refait. Elle est vraiment trop mignonne, trop adorable. Depuis, la saga est terminée, je n'ai pas la suite en ma possession et je n'ai jamais lu le tome 1 alors que grosso modo je l'ai acheté à sa sortie, donc ça fait un moment qu'il est là. Il me fait terriblement envie. Je crois que c'est Anaïs de Jabber the Reader qui a lu un des tomes récemment, je ne sais plus lequel. Et il me semble qu'elle a aimé, mais encore une fois j'ai peur de me tromper comme elle se trompe à mon sujet dans ses vidéos. Du coup, mais il me semble qu'elle a beaucoup aimé et du coup j'ai hâte de me plonger dans ce tome 1. Comme vous l'avez compris, j'ai hâte de me plonger dans tous ces livres, mais encore faut-il que je termine mes sagas en cours, qui est d'ailleurs une vidéo que j'aurais aimé vous faire, je l'avais faite déjà il y a un an. Le problème c'est que je crois que ça a très peu évolué. Du coup, faudrait que je recheck ça pour vous faire la vidéo, mais si ça a très peu évolué, je vois pas forcément le principe de la retourner tout de suite, et peut-être que je vais attendre quelques mois avant de la tourner pour avoir terminé des sagas ou continuer au moins des sagas, parce que bah je me sens pas trop légitime de sortir cette vidéo si c'est exactement le même contenu que l'année dernière, ce serait un petit peu dommage et un petit peu débile de ma part. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la tache de spaghetti bolo sur mon t-shirt ne vous a pas dérangé, mais j'ai clairement la flemme de me changer. N'hésitez pas à me dire vous les livres de votre palle, que ce soit one shot ou premier tome de saga ou suite de saga, qui vous tente le plus en ce moment. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.